Hugues est un illustrateur, mais avant tout, Hugues est un tailleur de pierre, spécialiste de la stéréotomie médiévale, on va dire germanique, puisqu'il est formateur à Saverne, dans une structure qui est vraiment une des meilleures écoles qui soit, pour la taille de pierre style gothique. Et donc, Hugues a été nourri au départ par cette culture qui est celle des tailleurs de pierre, des compagnons tailleurs de pierre, et qui plus est donc dans cette tradition germanique avec quand même un imaginaire justement plus riche et plus développé, on va dire, que dans le monde français. C'est également un amateur de bande dessinée, ça ressort très clairement de son graphisme et tout. Et il a mixé en fait cette culture qui est celle du tailleur de pierre alsacien, cette culture qui est celle du passionné de bande dessinée. La seule faiblesse, entre guillemets, de son jeu, de mon point de vue, c'est d'avoir à un moment donné plongé dans la littérature consacrée au tarot et d'avoir cherché justement à faire rentrer son travail dans cette grille de lecture proposée par notamment Oswald Wirth. Bon, donc cette grille de lecture où apparaissent les lettres hébraïques, où apparaissent éventuellement, comme c'est le cas ici, les hiéroglyphes égyptiens, alors que ça, ce n'est pas la tradition du tarot, c'est quelque chose qui a été plaqué dessus au XIXe siècle. Donc voilà, la seule petite faiblesse, mais graphiquement, pour le reste, pour le contenu, c'est extrêmement riche et il y a justement des intuitions fascinantes. J'ai sous les yeux l'arcane du monde, l'arcane 21. Il a remplacé le personnage central, qui est une évocation dans l'iconographie traditionnelle du tarot du Christ ressuscitant. Là, il l'a remplacé par le dodécaèdre, donc par un corps platonicien, qui est le corps platonicien représentant l'univers, qui est le corps platonicien incluant ce trop fameux, je dirais même, nombre d'or. Donc ça, pour quelqu'un qui est un lecteur d'ouvrages ésotériques, le nombre d'or est un lieu commun dont en général les gens ne comprennent rien. Pour un tailleur de pierre, c'est un outil, c'est une proportion qui est continuellement présente dans ses travaux. Et si Hugues Gartner représente à un moment donné donc ce dodécaèdre comme étant une image du monde complet, c'est quelque chose de positivement intéressant.